la Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu vivant. C'est celui qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Père nous accompagne en ce jour encore autour de sa sainte et divine parole. Nous nous retrouvons devant le trône de la grâce où le Père est assis pour nous instruire, nous qu'il a aimés avant la fondation du monde et qu'il conduit sur cette terre-là pour voir la puissance de la croix de Jésus-Christ se manifester quotidiennement dans notre vie. La parole de Dieu, infaillible, qui libère, qui affranchit, nous a été donnée afin que nous puissions vivre dans la lumière. Cette lumière nous accompagne au milieu d'un monde de ténèbres pour que nous puissions être pleinement conduits, consolés, guéris, affermis et bénis. Ce matin, dans la grâce divine de Dieu le Père, nous allons étudier la bénédiction de mes mains retrouvées. La bénédiction de mes mains retrouvées. Nous allons lire dans le livre de Jean, le chapitre 20, le verset 25 et 27. Jean, chapitre 20, versets 25 et 27. Nous lisons ceci au verset 25. C'est après la résurrection de Jésus-Christ. Il était là, il est venu se présenter à ses disciples. Et pendant qu'il est venu, un des apôtres était absent, Thomas. Et lorsqu'il est revenu, ses camarades lui ont dit, le Seigneur est ressuscité, nous l'avons vu. Mais voilà ce que Thomas va répliquer. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Le verset 27, Jésus vient et lui dit, Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, Dieu nous a donné des mains. Et ces mains, nous l'utilisons, nous les utilisons pour travailler, pour amener la nourriture de loin, pour bénir, pour semer, pour récolter, pour donner, pour transmettre. Et si un homme n'a pas de main, sa vie est inutile. Dans le livre de Marc 2, il y avait un homme qui avait la main sèche. Du fait qu'il avait la main sèche, il ne pouvait pas donner des sacrifices. Imaginez quelqu'un qui est sans main. Qu'est-ce que cet homme peut faire? Qu'est-ce que cette femme peut faire? Elle ne peut pas faire la cuisine.
Elle ne peut pas laver. Elle ne peut pas faire quoi que ce soit parce qu'elle est sans main. La force aussi vient de nos mains. Et nous utilisons les mains pour agrandir notre bénédiction, notre avoir. Quelle que soit la grandeur d'une maison, elle a été bâtie par des mains. Donc les mains sont importantes, utiles et nécessaires. Poser la main sur quelqu'un veut dire lui transmettre son autorité. Tendre la main à quelqu'un, ça veut dire lui confier son amitié, lui témoigner son amitié. Verser l'eau sur les mains de quelqu'un, ça veut dire servir la personne. Étendre la main sur quelqu'un, ça veut dire protéger cette personne. Saluer quelqu'un, c'est utiliser ses mains pour le respecter et l'honorer. Donc, nous voyons que les mains que Dieu nous a données sont utiles. Et nous pouvons faire la comparaison des 5 doigts de la main comme les fourmis. Les fourmis sont sans roi, mais elles travaillent ensemble. Ainsi, nos 5 doigts attachés ensemble, la main travaille de telle manière à amener, à apporter la bénédiction qui est de loin, la nourriture qui est de loin, l'argent qui est de loin. Toutes ces choses-là, ce sont nos mains qui les amènent par notre travail. Mais aussi, l'homme utilise les mains pour voler. L'homme utilise les mains pour tuer. L'homme utilise les mains pour frapper. L'homme utilise les mains pour commettre beaucoup de mal. Ainsi donc, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont utilisé leurs mains pour prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et en consommer. Et dès lors que leurs mains ont touché au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs mains étaient aussi maudites. Tout ce qu'ils faisaient comme travail, Dieu dit, vous allez manger à la sueur de votre front. Mais lorsque vous allez travailler, au lieu de récolter, vous allez simplement récolter des épines. Pourquoi? Parce que les mains qui ont touché aux fruits défendus étaient maudits. Jésus donc est venu pour accomplir, pour racheter, pour purifier. Comme on le dit, qu'il y a des mains souillées, il y a des mains pures, il y a des mains sanctifiées. Et même dans l'Ancien Testament, il était recommandé, avant de manger, de se purifier les mains. Ça veut dire que l'homme, avec ses mains, peut faire du bien, comme il peut faire du mal. Mais comme les ténèbres avaient envahi toute la terre et le cœur de l'homme, les mains de l'homme étaient souillées. Christ donc est venu. Christ est venu. Et en allant à la croix, comme nous le voyons ici, Thomas a bien dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, il a tendu les mains, ses mains souillées, ses mains barbares, ces mains paresseuses que nous utilisons, ces mains voleuses, ces mains qui servent à battre, ces mains qui servent à faire le mal, Christ, sur la croix, a étendu les mains et on a cloué ces 2 mains à la croix. Le sang a coulé de ces mains-là. Ces mains étaient pures. Mais le sang a coulé. Pourquoi? Parce que ce sont nos mauvaises actions qu'il a portées à la croix. Il a pris nos mains paresseuses et violentes, nos mains ingrates, nos mains qui courent au mal, nos mains souillées. Il a pris ces mains-là sur la croix et
son sang en sortant de ses mains est venu pour purifier tes mains et purifier mes mains. Généralement, on entend souvent des gens dire que tout ce que je gagne comme argent, je ne sais pas où c'est rentré. Quand l'argent rentre dans mes mains, je ne sais pas où c'est parti. En effet, c'est vrai. Il y a des gens, vous leur donnez 1 million aujourd'hui pour faire un commerce. Revenez dans 3 mois. Ils nous auront tout au plus 100 000 ou 75 000. Pourquoi? Parce que leurs mains ne sont pas fructueuses. Leurs mains ne prospèrent point. Pourquoi? Parce que les souillures du jardin d'Éden accompagnent ses mains. D'autres personnes peuvent poser quelque chose. Après, ils vont chercher en vain. Des mains qui servent à faire la bonne nourriture. Ces mains souillées, on n'y parvient pas. Ces mains qui doivent filer le coton, qui doivent faire les choses avec une expertise. Ces mains souillées par le péché d'Adam et de Ève ne permettent pas aux mains d'être pures, d'être saintes, d'être laborieuses, d'être fructueuses. Christ, en payant le prix, chaque goutte du sang de Christ Jésus, qui est déversé sur nos mains, purifie ces mains afin que nos mains passent de la malédiction à la bénédiction, de la stérilité à la fécondité, du négatif au positif. Voilà pourquoi Thomas, connaissant l'importance de la main, a dit: je veux voir les clous, les traces des clous de ces mains-là. Et Jésus lui dit en effet: viens et mets ta main, ton doigt, dans les clous de mes mains, car j'ai porté la malédiction des mains humaines. Ces mains que Dieu nous a données pour faire du bien, au départ, ont été souillées à cause du péché. Ce sont ces mains qui portent l'alcool à la bouche. Ce sont ces mains qui vont faire l'idolâtrie, offrir des sacrifices à d'autres dieux, blessant ainsi le cœur de Dieu. Mais comme Dieu est amour, Dieu est venu pour nous racheter et il veut d'abord bénir l'œuvre de nos mains. Afin que tout ce que nous allons toucher avec les mains purifiées, sanctifiées, trempées au travers des trous du sang de Jésus-Christ, que ces mains purifiées puissent faire des bonnes œuvres durant notre pèlerinage sur la terre, que nous puissions savoir donner, que nous puissions savoir bénir, que nous puissions savoir mettre les gens sous la couverture de nos mains, sous la protection de nos mains, que nous sachions tendre la main d'association à d'autres personnes. Christ est venu pour purifier nos mains. Voilà pourquoi, lorsque Paul, qui avait fait du mal à l'Église, lorsqu'il est venu vers les apôtres, la parole de Dieu dit que les apôtres lui ont tendu la main d'association. Parce que leurs mains ont été passées par le sang de Jésus-Christ. Ils n'avaient plus de violence, ils n'avaient plus de rancune, ils n'avaient plus de colère envers Paul, parce que leurs mains sanctifiées étaient pour faire du bien et non pour faire du mal. Ils ont tendu la main d'association à Paul. Que Dieu nous aide à tendre nos mains purifiées aux autres qui nous ont fait du mal, afin que la gloire revienne à Dieu le Père. Dieu, dans son amour si immense en Jésus-Christ, a déposé la bénédiction dans tes mains et dans mes mains. Chaque goutte du sang de Jésus-Christ qui a coulé de ses mains était pour purifier tes mains, afin que tes mains soient utiles à toi, aux gens de ta maison, de ta communauté, que ces mains travaillent pour le bonheur de ta famille et pour le bonheur de ta communauté. Voilà pourquoi je voudrais que tu regardes tes mains. Dieu a déposé la bénédiction dans tes mains. Ces mains doivent travailler
purifié par le sang de Jésus, sanctifié par le sang de Jésus. Ces mains-là qui couraient au mal avant, maintenant ces mains courent au bien. Chaque jour, tes mains doivent chercher à faire le bonheur des gens de ta maison, de tes amis, de tes camarades. Tes mains doivent bénir, tes mains doivent caresser, tes mains ne doivent plus frapper, tes mains ne doivent plus voler, tes mains ne doivent plus faire ces choses-là. Si tu es ignorant, ces mains-là que Dieu t'a données, tu ne pourras pas les exploiter. Mais aujourd'hui, en tendant tes mains, demande à chaque goutte du sang de Jésus-Christ de purifier ces mains-là. Si tu as un conjoint ou une conjointe qui te bat, lorsqu'il va dormir, mets tes mains sur ses mains et appelle la puissance du sang de Jésus-Christ à venir purifier ses mains afin que ses mains ne soient pas plus paresseuses, ses mains ne frappent plus, ses mains ne volent plus, ses mains ne commettent plus la violence, mais que ses mains deviennent des mains utiles pour servir Dieu, servir la maison au nom béni de Jésus-Christ. Qu'à partir de maintenant, tout ce que ta main va toucher, à cause du sang de Jésus-Christ qui les a purifiés, que tout ce que tu vas toucher soit prospère. Que tout ce que tu vas toucher soit béni. Que tout ce que tu vas entreprendre avec tes mains porte du fruit. Voilà pourquoi Jésus nous a dit dans Marc, dans le livre de Marc 16, verset 18, Marc 16, verset 18, il est écrit là-bas, ils imposeront les mains aux malades et les mains seront guéries. Quelles mains? Les mains qui ont passé par le sang de Jésus-Christ. Les mains où les gouttes de sang de Jésus s'est posé pour les purifier, ces mains-là sont capables d'apporter la guérison sur les corps malades, sur les corps stériles, sur les objets maudits. Ces mains qui sont sanctifiées maintenant sont utiles, les mains du Seigneur, pour faire de bonnes œuvres. Dieu a déposé dans tes mains la bénédiction maintenant, la malédiction est allée. Ne dis plus, si je fais quelque chose, je ne réussis pas. C'est la réussite parce que les gouttes du sang de Jésus ont purifié tes mains. Et tes mains vont servir maintenant au Seigneur de gloire. Ensuite, la parole de Dieu dit, qu'il a dit, avance ta main ici et mets dans le côté. Qu'est-ce qu'il y a dans le côté de l'homme? Dans le côté de l'homme, il y a le foie, il y a la bile, il y a la rate. Pourquoi? Lorsque le soldat est arrivé, il a trouvé qu'ils étaient venus pour les tuer, tuer les voleurs et les tuer parce que le lendemain c'était le sabbat. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé que les deux voleurs étaient toujours vivants. Ils ont brisé leurs jambes afin qu'ils meurent. Mais arrivés à Jésus, ils ont trouvé qu'il était déjà mort. Leur objectif c'était quoi? C'était de les faire mourir. Ils sont arrivés, ils ont trouvé que Jésus était déjà mort. Mais nous voyons que malgré qu'il soit mort, il y a un des soldats qui prend sa lance et qui transperce son côté. Qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous enseigner par là? Pourquoi quelqu'un qui est mort, on le transperce de nouveau? Que cherche-t-on? Simplement parce que quand vous regardez dans le côté, il y a le foie, il y a la rate, il y a la bile. Or, la foi est le siège de la colère et de la fureur. Donc, en transperçant le côté, le foie qui est là, l'homme qui était coléreux, l'homme qui était rempli de fureur, le foie de Christ a été percé afin que toi et moi, nous soyons libérés de la colère, nous soyons libérés de la fureur et que maintenant, nous soyons des hommes paisibles. Il est écrit que c'est de l'eau et du sang qui ont coulé de ce côté-là. Le sang qui a coulé du foie de Jésus purifie ton foie, afin que tu ne sois plus coléreux, afin que la fureur ne monte plus de toi, mais que partout où tu vas aller, tu sois un homme patient, un homme paisible, parce que chaque goutte du sang de l'agneau a purifié ton foie.
Et la bile, c'est là que vient l'aigreur, l'amertume. On ne peut pas atteindre le foie sans passer par la bile. Donc l'aigreur qui était dans l'homme, il est toujours aigre, mécontent. Quoi qu'on fasse, il est aigre. La bile de Christ, de Jésus, a été transpercée. Et le sang a purifié ta bile pour que tu ne sois plus dans l'aigreur. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur Jésus, Christ t'a délivré de l'aigreur. Christ t'a délivré de la colère. Pourquoi? Parce que son côté a été percé et chaque goutte du sang percé de Jésus-Christ te purifie et te donne maintenant d'être un homme nouveau. Et qu'est-ce qu'il y a encore dans le côté? Il y a la rate. La rate, c'est le siège du rire. Il y a des gens qui ne peuvent pas rire. Ils n'arrivent pas à rire. On n'a qu'à lui amener devant sa présence le plus grand clown du monde, il ne peut pas rire. Et il y a des gens aussi, quand ils rient, c'est parce que c'est mauvais. Ils n'arrivent pas à rire quand c'est bon. Mais quand c'est mauvais, là, le mal, là, c'est là qu'ils rient, à gorge déployée. Ils vont rouler à terre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ils sont comme ça. Ce qui est bien, il ne rit jamais. L'humour, il ne rit jamais. C'est ce qui est mauvais là. Ce qui est en train de mourir, de s'égarer là. C'est ça, eux, ils rient à gorge déployée jusqu'à les larmes vont couler. Mais la rate de Christ a été percée. Percée. Afin que notre rire, nous ayons, ceux qui n'ont pas de rire, aient le rire. Ceux qui n'arrivaient pas à rire, retrouvent le rire. Ceux qui n'arrivaient pas à communiquer leur rire aux autres, puissent maintenant, dorénavant, que la rate de Christ a été transpercée, ils soient capables de rire et de communiquer le rire à d'autres. Si tu es dans cette situation, si tu ne peux pas rire, ou bien quand tu vas rire, c'est ce qui est mal que tu ris, j'ai une bonne nouvelle pour toi, le sang de Jésus-Christ purifie ta rate et tu es capable de rire et de faire rire les autres, donner le rire aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Jean 19, en effet, si nous regardons Jean 19, il est écrit là-bas, Jean 19, versets 33 et 34, il est bien écrit, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils lui rompirent point les jambes, mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Le sang et l'eau qui sont sortis de ce côté-là, des côtes de Christ, du côté de Christ, étaient pour purifier ton foie, ta bile et ta rate, afin que tu sois un homme paisible, tu sois un homme sans aigreur, tu sois un homme qui sait rire. Christ a payé le prix. Et le sang de Jésus-Christ purifie tes mains. Et la parole de Dieu dit que Dieu tient le monde dans ses mains. Dieu tient le monde dans ses mains. Nos mains purifiées et sanctifiées doivent être maintenant capables de tenir d'autres personnes, d'aider d'autres personnes, de subvenir aux besoins d'autres personnes. Et ce n'est pas fini. Nous voyons aussi, même s'il n'est pas dit ici, parce qu'il a dit, si je ne vois, il y a quelque chose que Thomas voulait voir aussi, c'était les trous qui étaient dans ses pieds, les pieds de Jésus-Christ. Ce sont les pieds d'Adam et d'Ève qui les ont transportés, qui les ont amenés sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et leur main a pris le fruit. La marche de l'homme est souillée à cause du péché d'Adam et d'Ève. Et ces pieds qui courent au mal, comme dit la parole de Dieu, que vous avez des pieds pour courir au mal, ce sont les pieds qui courent au mal. Et voyez, quel que soit le poids d'un homme, ce sont ses pieds qui le soutiennent.
Donc les pieds sont le soutien de l'homme. Même s'il a 120 kilos, il a 150 kilos, ce sont ces deux pieds-là qui le maintiennent sur la terre. Il n'y a pas d'autre chose. Donc les pieds sont le soutien de l'homme. Et ces pieds qui sont le soutien de l'homme, l'homme a utilisé cela pour aller où? Pour aller voler, pour aller commettre adultère, pour aller commettre l'idolâtrie, pour aller faire de mauvaises choses. Voilà pourquoi Christ, à la croix, ses pieds ont été transpercés. Lui, dont la course était uniquement de glorifier le nom du Père, de faire des miracles, d'aimer les gens. Lui dont les pieds ne couraient pas au mal, ses pieds ont été transpercés afin que chaque goutte qui sortait des pieds de Jésus purifie tes pieds, mes pieds, afin que nos pieds ne courent plus jamais au mal, mais que nos pieds nous accompagnent à glorifier le Seigneur Jésus-Christ et à être utiles aux autres, à apporter l'amour, la paix et la joie. Bien-aimé, je voudrais que tu poses tes mains sur tes pieds et demande à chaque goutte du sang de l'agneau Jésus-Christ de purifier tes pieds. Pose tes mains sur le côté et demande au sang qui est sorti de la côte de Jésus, du côté de Jésus, de purifier ton côté, afin que l'aigreur et ces autres choses disparaissent. Et que tes mains aussi soient purifiées pour que tu marches dans la lumière de la gloire de la croix. Bien-aimé, crois en la parole. Tes mains sont purifiées, tes pieds sont purifiés, ton côté est purifié par le sang de Jésus, ta bénédiction est retrouvée. Que Dieu te bénisse et que sa grâce se repose sur toi au nom de Jésus. Amen. La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra